Rebonjour, suite de la vidéo sur le lien entre sophrologie et astrologie. Comment l'astrologie peut aider à harmoniser sa conscience. Donc comme j'expliquais en première partie, il faut savoir que la sophrologie est vraiment l'harmonisation de la conscience en partant de ses ressources. Et l'astrologie est très intéressante dans la mesure où elle permet de localiser où sont nos ressources et elle permet aussi de conscientiser d'une meilleure manière à la personne ses ressources. Donc voilà, moi j'utilise cet outil-là essentiellement pour mieux se connaître. C'est un outil de connaissance de soi et du coup ça permet vraiment d'avoir des séances de sophrologie plus personnalisées et plus en lien réellement avec ce qui nous habite. Je parlais en première partie également du contexte mondial qui est peut-être en ce moment assez particulier, assez lourd. Il y a beaucoup de peurs et d'angoisses qui sont présents dans la société. Ce sont des phénomènes en fait astrologiques qui se représentent à peu près tous les 40 ans. Mais c'est vrai que cette configuration, en tout cas astrale dans le ciel, si vous regardez des vidéos d'astrologie mondiale, il y a des gros amas de planètes assez puissantes qui sont présentes et du coup, en tout cas, y a une configuration particulière qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Dans le ciel, voilà, ça se démontre, en tout cas ça se lit. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans mon approche, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que vous vivez. Alors, je suis bien conscient qu'au niveau scientifique, il n'y a pas d'interaction entre les amas planétaires et notre corps. Par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est comment nous, on y met du sens. Et encore une fois, toute la symbolique qu'il y a derrière au niveau du sens caché et de ce que peuvent nous révéler les symboles astrologiques. Par exemple, on peut se demander là, à l'heure actuelle, cette configuration astrologique mondiale au niveau des planètes, comment nous, à notre échelle d'humain, on le ressent en termes d'énergie. Par exemple, il est possible que vous ressentiez de la peur, qu'il y ait des vieux souvenirs, on va dire, des vieilles peurs cachées qui soient révélées pour l'instant, dans l'instant, alors qu'un an avant, elles n'étaient pas présentes. Eh bien, il se trouve qu'en astrologie, là, en effet, il y a Pluton qui est présent dans le ciel, et c'est vrai que si vous avez des planètes, par exemple en Pluton, bah, c'est vrai que vous êtes peut-être plus sensible en ce moment à toutes ces peurs et ces mémoires, on va dire, enfouies. Il est possible également qu'en ce moment, vous soyez plutôt inspiré. Certaines personnes voilà, ont envie d'écrire, de mettre en images, en couleurs, certaines choses. Eh bien, il est possible qu'en effet, vous soyez dans votre sensibilité spécialement sensible ou vous ayez un transit de Neptune. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses qui se voient dans le thème et également dans la configuration de planètes astrologie mondiale. Maintenant, comment moi je travaille? En fait, je trouve ça intéressant essentiellement, un, de connaître vos ressources et deux, dans cette période particulière, la 2020, de travailler sur votre ancrage. Et pour ça, il se trouve qu'en regardant votre thème de naissance, c'est-à-dire pour cela il faut l'heure de naissance, le jour et le lieu de naissance, en fait il est possible d'aller voir qu'est-ce qu'il est bon pour vous en termes d'ancrage pour vous structurer. C'est pas forcément l'ancrage dont on parle de tout le monde, un ancrage énergétique ou un ancrage de yoga, mais en fait, en fonction de votre signe, en fonction de où se trouve Saturne dans votre constellation, dans votre zodiaque, ça va donner au thérapeute une indication pour voir comment il est bon pour vous de vous ancrer. Et comme on vit une période particulièrement compliquée 2020, l'ancrage astrologique est une vraie ressource et en ça, en tout cas, je propose vraiment d'accompagner les personnes qui souhaitent s'ancrer avec la sophrologie, mais aussi avec le bon signe. En fait, il y a différentes manières de s'ancrer. Par exemple, moi, je dois m'ancrer à la manière, on va dire, d'une personne qui est plutôt mentale, et je dois vraiment m'ancrer dans la matière, notamment par le dessin ou des choses comme la poterie. Et en fait, on a tous une manière différente de s'ancrer. Par exemple, il y a des personnes, intuitivement, bon, on va leur dire faire du yoga, mais en fait pour elles c'est pas forcément bon.
Et pour elle, ce serait plutôt bon de s'ancrer par exemple par le sport, des choses très physiques. D'autres personnes, ce sera vraiment très aérien par la musique, par le souffle. Donc en fait, en fonction de l'élément prédominant dans notre thème, on va trouver une technique d'ancrage spécifique. Et moi, dans l'accompagnement que je propose en sophrologie, je vous propose par visualisation de vraiment trouver votre propre ancrage et vous accompagner pour mettre en place cet ancrage pour vous-même avec des techniques de projection et des techniques d'ancrage. Et troisième point, le dernier, j'utilise également l'astrologie avec toute modestie évidemment car je l'utilise de manière très prudente mais où je ne peux pas vraiment me tromper parce que je vais travailler vraiment sur les axes de vie. C'est-à-dire qu'en fonction de votre thème de naissance, je vais regarder rapidement la direction vers laquelle, on va dire, votre chemin sera le plus évolutif. Et à travers ça, à travers les séances de ce qu'on se dit en sophro, eh bien, ma guidance se fait d'une manière où je vais centrer, on va dire, mon accompagnement vers là où vous souhaitez aller et aussi essayer de vous mettre en lumière vers là où il serait bon que vous alliez, car l'astrologie que je pratique est une astrologie humaniste qui est pour l'évolution de l'homme et on a plutôt tendance d'habitude à reproduire les schémas répétitifs et constamment s'attirer les mêmes choses. Du coup, ce que je propose, c'est de vous donner un axe et je trouve ça très rassurant de savoir que, par exemple, une personne qui ne vous connaît pas connaît intuitivement vos ressources et est capable de vous dire en fait le chemin qui est bon pour votre évolution. Après, libre à vous de le choisir ou de ne pas le choisir, mais en tout cas, généralement, ça fait résonance. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'on passe, on va dire, de quelque chose de répétitif vers un chemin de vie qui devient plus intuitif et plus doux. Et en ça, on arrive au projet de la sophrologie qui est vraiment d'harmoniser la conscience. Et à travers cette guidance-là, j'essaye de vous amener vers un chemin de vie, vers votre destinée qui est plus évolutive. Voilà, j'espère avoir été clair dans cette deuxième partie sur le lien entre astrologie et sophrologie et dans la manière dans laquelle j'accompagne les personnes. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur mon site www.sophroécologie-lille.fr, m'envoyer un mail pour toute question, emeric, aymeric.ekman, 2ECK-MAN, @gmail.com. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et il sera tout à fait possible de vous indiquer quelle est la meilleure manière pour vous de vous ancrer dans cette période un petit peu plus troublée. Voilà, j'espère que c'est clair et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.